8 av 10 er ikke så aller verst det for Eckhoff. Og så er det fullt hus for Marte Olsbu Røisland. Og hun er i gang med noe stort igjen her, for det var liggende hun bommet på sist i Oberhof. Da vant hun sprinten, og se her tar hun ledelsen etter liggende. Rett ut. 4,5 sekunder foran Julia Simon. Og Hauser slutter fullt. Og sitt sånn og serier. Ja, har absolutt sjanse på en ganske klar ledelse ut her nå, Marte Olsbu Røisland, i det hun stiller seg opp. Stopper opp, ja, jobber bra. Utreff, og... Ja, for en skiskytter Marte Olsbu Røisland her! Hun tripper av matta. Den er nok ganske glatt, ja, disse mattene, men har skutt helt feilfritt i dag, og da kan man ikke forlange mer. Vi får se hva Elvira Øberg og en del andre finner på etter hvert, men se på ledelsen hun får da. Mot Hauser så er det 14 sekunder, og vi vet at Marte Olsbu Røisland, hun kan gå siste runder. Og jobben har bare noen få meter igjen her, og kaprer en foreløpig 7. plass. Ja, det er strålende. Nei, kjempeløp. Det var en opptur det for Karoline. Og tiden til Marte Olsbu Røisland går ut, men hva med Alin Bekava sin tid? Kan hun klare det da, Dorothea Wierer? Alin Bekava hadde ikke all verdens avslutning, 5 sekunder. Det går vel akkurat, gjør det ikke det da? Wierer er plutselig på 3. Ja, det er OL, folkens. Det er mange som har planer om å komme seg i form til... og Erdal har 2 nede. 3 nede på Karoline Erdal. Skal vi endelig få en skikkelig opptur. 4, og kom igjen da! Ja, det er strålende av Karoline Erdal. Dette her må da være en kjempeopptur. Hun skyter 10 treff i roppholding, mens Bressans Porcher... À côté de cette course, derrière la carabine, du moins, alors que Quentin Fillon-Maillet peut réussir le 10 sur 10. Et là, si Quentin y arrive, il va faire vraiment un énorme coup pour le classement général, car tout le monde s'est raté. Bravo. Et voilà, il suffisait de demander Quentin Fillon-Maillet qui assume ce dossard jaune sur ses épaules avec un 10. Quelle maîtrise aujourd'hui de la part de Quentin. Tous les autres se sont embourbés dans des tirs qui n'ont pas été assez performants malheureusement par rapport aux conditions du jour. Par contre, lui répond présent. Il est là, 19 secondes d'avance sur Strolia qui tient toujours très bien sur cette course. Bravo Quentin. Ça c'est de la maîtrise, ça c'est une course exemplaire avec un dossard jaune sur les épaules. Et pour Emilien ça va coûter cher, hein. Il a 3 tours à faire, c'est beaucoup de temps de perdu. En plus ça va coûter cher face à Quentin qui va faire le jackpot aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet, seul tricolore pour l'instant, qui a été impeccable derrière la carabine, puisque vous l'avez vu en double fenêtre, il y a également eu 2 erreurs d'entrée pour Antonin Guigona sur son tir couché. Lui, il a été impérial, tant sur le couché que sur le debout, Quentin Fillon-Maillet. Et aujourd'hui, la victoire lui tend les bras. Et la garde du pas de tir. Et pour lui, ça va être plus que pas mal pour Quentin Fillon-Maillet. Avec combien d'avance il va passer cette ligne d'arrivée? Oh oui, beaucoup d'avance, 33 secondes et 6 dixièmes pour Quentin Fillon-Maillet sur le Lituanien Strolia. Il est quand même impressionnant Strolia hein, sur la course du jour, parce qu'à tir égal, seulement 30 secondes de retard pour lui. Bravo Quentin d'avoir fait cette course parfaite, parce qu'il fallait bien ça. Il a quand même un bon temps de ski aujourd'hui. Et ça, c'est forcément une bonne nouvelle aussi pour la poursuite de dimanche. L'écart pour Quentin Fillon-Maillet, l'avance pour Quentin Fillon-Maillet, elle pourrait être énorme donc sur cette poursuite qu'on vivra à partir de dimanche. Anton Smolski, il sera derrière, il accuse davantage de retard. Bénédicte Doll sur Quentin Fillon-Maillet, presque 6 secondes de retard pour l'Allemand sur le Français. Ça va tenir pour Quentin. C'était sur la partie précédente qu'il fallait reprendre du temps, là même s'il reprend 2-3 secondes, ce qui sera déjà très costaud de sa part. Ça va peut-être être un peu juste. Bénédicte Doll pour réduire au maximum l'écart qui le sépare de Quentin Fillon-Maillet avant de vivre la poursuite de dimanche, mais également l'espoir pour l'Allemand à domicile de faire mieux que réduire l'écart, de passer devant Quentin Fillon-Maillet. Il avait 5 secondes 8 au dernier intermédiaire et sous les yeux de tous ses entraîneurs, on va vivre le sprint sur cette dernière ligne droite pour Bénédicte Doll pour aller chipper ou pas la victoire à Quentin Fillon-Maillet. Il sera derrière à coup sûr. Regardez, il aurait déjà dû être dans les sapinettes, ce qu'on appelle sapinettes, c'est les couloirs. Il sera derrière, Quentin va aller la chercher celle-ci. On a tremblé jusqu'au bout, mais Bénédicte Doll sera
sera donc derrière Quentin Fillon-Maillet avec encore plus de retard que sur le dernier intermédiaire. Quentin Fillon-Maillet, une joie discrète, timide, mais le français pour l'instant est donc sauf, oui quand même, un petit check avec Lionel Laurent, le chef de presse de cette équipe de France. Quentin Fillon-Maillet devant Bénédicte Doll, mais ça va ajouter également un peu de suspense pour la poursuite que l'on vivra dimanche. Ce sera bon pour le spectacle avec l'Allemand qui est venu passer la ligne donc avec 7 secondes de retard. Ça va être génial cette poursuite au niveau des temps de ski. Oui, bravo il a Eric. fait le 10 sur 10, c'est une première en carrière pour Éric Perrault. Jamais il n'était parvenu à faire ce 10 sur 10 depuis ses débuts sur cette Coupe du Monde. Éric Perrault vient de faire le tir parfait. Super, vraiment c'est super ça dans le développement de ce biathlète, d'aller chercher ce tir parfait sur une Coupe du Monde. Là on va pouvoir voir son talent. Allez, il ressort 11e, il y a la moyen, il y a la possibilité d'aller chercher un top 10 dans ce dernier tour pour Éric Perrault. Franchement bravo d'être allé chercher ce super score. Ça va vraiment lui permettre de se rendre compte de quoi il est capable. Sur les skis, il est peut-être un petit peu moins bien que sur d'autres Coupes du Monde, mais quand même, il a la possibilité d'aller chercher un super résultat, alors que malheureusement, vous le voyez, l'Amérique. Éric Perrault, dont on va suivre donc le dernier tour pour aller chercher une meilleure performance en carrière. Lui qui n'a jamais fait mieux que 36e, il est ressorti en 11e position du deuxième tir. On marque une pause et on se retrouve juste après pour suivre cette superbe fin de course. Quentin Fillon-Maillet, Bénédicte Doll, Anton Smolski, le podium pour l'instant de ce dernier sprint avant les Jeux Olympiques. La victoire donc qui tend les bras à Quentin Fillon-Maillet, mais on vous l'a dit avant la pause, on va surtout surveiller dans les minutes qui arrivent, le dernier tour d'Éric Perrault, le 6e français engagé dans cette course qui a fait un incroyable 9 ans d'écart entre Quentin Fillon-Maillet, 29 ans, et Éric Perrault, 20 ans à peine. Éric Perrault pour aller chercher le premier top 10 de sa carrière. Ça tient cette 9e place. Allez, il est juste derrière Pidrouchny, 2 secondes devant. Il est juste devant Simon Eder, 4 secondes devant. Allez Eric, c'est super ça. On fait pas d'erreur dans ce final. Alors qu'Éric Perrault est donc en train de faire mieux que cet Italien à l'énorme palmarès, champion du monde de la Mastart, notamment en 2019 à Östersund. Éric Perrault, lui, c'est seulement, laissez-moi compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est son 8e départ en Coupe du Monde pour Éric Perrault. Meilleure performance, 36e, donc on vous l'a dit, c'était sur une poursuite à Orfilsen. Est-ce qu'il va décrocher le premier top 10 de sa carrière? Il pourrait même terminer 8e ou 7e. Quand je regarde bien ce qui s'est passé entre les deux derniers intermédiaires, il y a la possibilité de reprendre du temps. Allez Eric, ça va le faire pour ce top 10, j'espère. Il faut qu'il passe pour ça avant 53 secondes de retard. Non, il est dans les sapinettes, même pour aller titiller le temps de Simon Détieux. Il est à 3 secondes maintenant de Simon Détieux. Est-ce qu'il sera devant? Mais oui, il sera devant. Il est 2e français aujourd'hui, Éric Perrault, avec son 10 sur 10. Il est 8e. Bravo Eric, bravo gars, rien à dire. Elle est belle, elle fait plaisir celle-ci. 23e temps de ski pour Eric, 37 secondes de perdu sur Quentin qui est le plus rapide. Voilà. Sera-t-il capable de combler cet écart en 9 ans? Vous l'avez dit, Anne-Sophie, 9 ans d'écart entre les deux. Ça lui laisse quand même de belles perspectives et de beaux espoirs en termes de développement. Mais la route sera longue. En tout cas, aujourd'hui, il obtient son premier beau résultat en carrière. Félicitations. Fantastique. Contrat rempli et contrat bien rempli pour cette équipe de France. Le 5 sur 5 pour terminer pour Julia Simon. Les filles vont aller chercher une 2e victoire en relais cette saison. Parfait ce tir. Si elle regarde les impacts de ses balles plus tard, elle se rendra compte que toutes les balles étaient légèrement en haut. 40 secondes d'avance pour Julia Simon sur Anna Magnusson. Vous l'aurez compris, la victoire va bien être bleue aujourd'hui. La 2e place pour cette équipe de Suède avec seulement 2 balles de pioche. Et la 3e place, le podium alors pour qui? Ce dernier tour va vraiment être passionnant. Et puis on a hâte de voir Julia Simon passer la ligne d'arrivée avec le drapeau français très certainement. Elle, Justine Brezas-Boucher, elle l'avait vécu à Östersund. Et vous avez vu qu'elle a suivi le tir de Julia en zone mixte justement avec vous, Tanguy et Pierre.
On peut le dire déjà avec 41 secondes maintenant d'avance pour Julia Simon sur Anna Magnusson. Bravo à ces 4 filles, dont Chloé Chevalier qui va vivre sa première victoire en Coupe du Monde. La deuxième relayeuse, oui, pour cette équipe de France derrière Anaïs Chevalier-Boucher. On n'en est pas encore là sur ce passage de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, on est à l'intermédiaire du 22.9, vous le voyez, avec donc Christina. Et puis on va féliciter, oui, les Françaises pour ces 4 pioches seulement. C'est un super résultat au niveau du tir, mais par contre on va applaudir encore plus fort les Suédoises. Seulement 2 pioches sur la course du jour. Là, c'est du très très haut niveau. C'est rare hein, de voir comme ça un relais après 4 biathlètes qui terminent avec seulement 2 pioches. Donc bravo les Françaises, mais bravo aussi les Suédoises. Une étape à huis clos où quelques spectateurs ont pu se rapprocher quand même des filets au bord de la piste. Vous l'avez constaté, Julia Simon qui en profite donc pour les saluer, les spectateurs qui applaudissent la performance aujourd'hui de l'équipe de France qui va prendre plus que jamais la tête de ce classement du relais féminin après 2 victoires et un podium. Victoria Ostersund, 3e à Orfilsen, et donc grande vainqueur ici les Françaises, grande vainqueur à Ruhpolding. Elles sont prêtes pour aller dans l'aire d'arrivée. Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brezas-Boucher et Chloé Chevalier rejoindre Julia Simon qui, avec ce drapeau tricolore, va passer la ligne d'arrivée en toute première position. Victoire pour la France. Grégoire Deschamps est sorti du camion pour donner le drapeau. C'est lui en général qui le donne quand il y a une victoire comme ça avec beaucoup d'avance. Ah, il est beau. Il est beau ce drapeau qui flotte au vent. Super, bravo les filles. Elle est superbe cette image. Il est superbe ce sourire sur le visage de Julia Simon. Sans surprise donc en deuxième. Dominique Vindisch va ressortir le premier de ce pas de tir alors que Dmitri Lazouski pour la Biélorussie a fait une erreur. L'Italie est désormais seul en tête. Peut-être qu'Emilien Jacquelin va pouvoir rejoindre tout de suite Dominique Vindisch. Oh oui, quel tir d'Emilien Jacquelin qui replace la France sur le podium de ce relais. Avec un super 10 sur 10 pour Emilien sur cette course. Non, il y a eu une pénalité tout à l'heure, je sais plus, mais en tout cas ça fait une très belle course. Bravo Emilien. Celle-ci elle est superbe. 12 secondes sur Vindisch. Alors Vindisch, on va quand même... Très bon ce tir, alors on n'a pas les impacts, mais en termes de cadence, d'implication, je trouve que c'est excellent. C'est facile à dire une fois qu'elle a fait un 5 sur 5, mais quand même, il fallait résister, elles étaient proches. Allez Anaïs, c'est là qu'il faut tenir, c'est sur ce tir qu'il ne faut surtout pas craquer, car ensuite on va jouer le podium sur le dernier tir qui va arriver très très vite. Allez, c'est passé pour les Suédoises. Anaïs, il lui reste encore 2 balles, ne surtout pas aller sur l'anneau de pénalité. Mais non, c'est bon, elle jouera jusqu'au bout. Anaïs Bescon sur le tout dernier tir. Elle se l'évite, cet anneau de pénalité. Elle a perdu du temps quand même sur ce tir. Un 20 sur 20 pour terminer cette course, le 3e 20 sur 20 de sa carrière pour Marte Holzboe-Heuseland pour aller chercher donc une nouvelle victoire. Les autres l'ont compris, il ne reste plus que 2 places sur le podium. Ah, belle entrée en main. Les encouragements autour de Quentin Fillon-Maillet qui pourrait décrocher une 4e victoire sur la poursuite, 4e victoire consécutive. Lui qui a déjà remporté celle d'Oborov la semaine dernière, celle du Grand Bornand avant les fêtes et celle d'Orfilsen juste avant celle de l'étape française. Vous l'aurez compris, il est pour l'instant impérial sur ce format, Quentin Fillon-Maillet, et pour l'instant il a même un petit peu de marge sur Sébastien Samuelsson. Strolia va ressortir avant lui, le Lituanien a réussi le sans faute, tout comme effectivement Alexander Loginov. Ça fera 2 erreurs pour Fabien Claude. Smolski va pouvoir se replacer, le Biélorusse, tout comme Simon Détieux qui lui aussi réussit le 5 sur 5. Allez Simon, il y a possibilité peut-être de reprendre 1 ou 2 places. Là on va voir ce que ça donne pour Strolia dans le dernier tour. En tout cas c'est la sensation quand même, la Strolia qui ressort 2e comme ça d'une poursuite. C'est un truc de fou. Et ça ferait également un superbe tir groupé pour cette équipe de France avec Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher la victoire et Simon Détieux pour l'accompagner dans cette cérémonie des fleurs. Terminé dans les 6, ça va être possible pour Simon Détieux, mais à quelle place? On a vu tout à l'heure qu'il tentait de revenir sur... C'est le russe.
Il a donné un petit coup d'œil derrière dans le doute, Quentin Fillon-Maillet, alors qu'il a déjà le sourire sur son visage. Quentin qui va aller chercher une nouvelle victoire, le deuxième doublé de sa carrière, sprint poursuite. La dernière fois c'était à Nové Mesto la saison dernière. Il regarde à nouveau derrière, il se demande peut-être s'il a le temps de récupérer un drapeau français que pourrait lui tendre Grégoire Deschamps. Eh bien non, on va se contenter de Quentin Fillon-Maillet qui passe la ligne en vainqueur avec ce dossard magnifique. C'est celui qui l'habille en ce moment et il va rester sur ses épaules un moment. Cette couleur jaune, cette couleur rouge et une nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet qui s'incline ici à Ruhpolding. Qui s'impose à Ruhpolding. Il s'inclinait physiquement, Ah oui, le buste de effectivement. Quentin Fillon-Maillet s'inclinait pour embrasser ce dossard jaune. J'ai eu peur, Anne-Sophie, on s'est mal compris, effectivement, il s'impose en s'inclinant. Bravo, Quentin. Et quel tour